Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film des sœurs Wachowski. Quelques semaines après avoir évoqué le très richissime Cloud Atlas, j'ai décidé de remonter un petit peu dans le temps et de m'attarder sur leur 5e long métrage, le premier après la trilogie Matrix, 5 ans après le 3e volet. Elles ont pris leur temps pour nous proposer en 2008 Speed Racer, adapté d'un célèbre manga qui a eu aussi sa petite série d'animation par la suite, créé par Tatsuo Yoshida. Et alors, c'est intéressant parce que ici, je revisionne ce film et j'en ai eu une lecture totalement différente. C'est bien l'expérience et les années qui passent quand même. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal du jeune héros pilote Emile Hirsch. À ses côtés, ses parents sont interprétés par John Goodman et Susan Sarandon. Il y a aussi Christina Ricci qui interprète sa petite amie, ainsi que Matthew Fox, l'un des héros de la série Lost, qui ici est masqué. C'est un pilote qui va aider notre jeune rookie qui, on va dire, est allé sur les traces de son frère. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est intéressant. Bon, on peut citer d'autres apparitions marquantes aussi en tant que comédien, à savoir Richard Roundtree qui est là, quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le milieu. Il y a aussi, et c'est très drôle, Melville Poupeau. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il joue un commentateur. Ouais, pourquoi pas. Citons aussi Rain, qui s'était fait connaître, ce chanteur, je crois, aussi sud-coréen, dans Je suis un cyborg, je crois, 1 an avant. Film dont j'ai évoqué aussi l'existence il y a quelques mois sur la chaîne. Bref, ici, nous avons un film très coloré qui va très vite, à dimension politique aussi, et les aventures, si on veut, de Speed Racer, c'est bel et bien son nom, le fils d'une famille de pilotes, mécaniciens, tout ce que vous voulez, qui, depuis tout petit, rêve d'être sur les circuits, à aller vite et à gagner les courses. Et donc, peut-être suivre les traces de son grand frère. Et ceci, on l'apprend très vite à travers certains flashbacks. Ce dernier est décédé au volant et a connu une véritable chute avant de mourir d'ailleurs, parce que dans ces courses automobiles, il existe un véritable business et forcément, le côté marketing capitaliste des choses vient un petit peu corrompre cet art qui est donc la course automobile, du moins aux yeux du jeune Speed Racer qui voit ça comme quelque chose de noble. Et justement, il va être ici amené à faire des choix en tant que nouveau pilote, suivre les traces de son frère peut-être, ne pas décevoir son papa aussi au passage, et courir pour l'entreprise familiale à moins peut-être de céder à l'appel des sirènes d'un certain, alors il est où le nom du monsieur? Voilà, Mr. Royalton, caché derrière ma caméra, comme ça, interprété par Roger Allam, qui est un peu le grand Manitou derrière, l'architecte de ce business global du divertissement, qui est donc la course auto. Et cette histoire se déroule dans une sorte d'Uchronie, un petit peu, qui est une transposition de notre monde réel, actuel et moderne, à travers ici un aspect comics, qui est donc, à mon avis, très proche de l'œuvre de base, du matériau d'origine, et qui rend tout simplement cette œuvre très dynamique et assez particulière dans sa conception. Alors, c'est assez intéressant parce que quand je l'avais vu pour la première fois, j'avais kiffé, mais en mode récréatif, divertissement. Alors oui, j'avais reconnu le côté très novateur dans la mise en scène, des tentatives extraordinaires des sœurs Wachowski dans la lignée de la trilogie Matrix, qui expérimentait beaucoup de choses, mais j'avais trouvé ça très différent. Cependant, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ici, avec le temps, l'expérience, le revisionnage de Cloud Atlas aussi, j'ai ressenti les choses tout à fait autrement. Alors oui, ça reste très ludique, très sympathique sur le plan visuel, quoique à certains moments tu peux avoir une forme d'overdose si tu n'es pas prêt. Je pense que beaucoup ont rejeté aussi ce film pour son aspect presque animation. Hein. C'est vrai que ça mélange beaucoup les choses là-dessus. On va en parler du mélange, de la fusion de plusieurs styles ici.
Et en fait, oui, j'avais aussi ressenti le côté social, mais pour moi, c'était un petit peu, comment dirais-je, en mode surenchère, décalé, etc. Sauf que derrière tout cela, il y a vraiment tout le cinéma des sœurs Wachowski. Et une fois le visionnage arrêté, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire 2-3 recherches quand même, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. Comme je l'avais fait à l'époque pour Cloud Atlas, le côté cinéma transfiguratif, transgenre, transidentitaire, tout ce que vous voulez des sœurs Wachowski, je l'ai ressenti ici, mais j'arrivais pas à placer des mots dessus. Et en faisant 2-3 recherches, je suis tombé sur une magnifique vidéo, entretien sur la chaîne Microciné, d'ailleurs, Samir, si tu passes par ici, on ne sait jamais, je te salue, d'un certain Julien Abadi, qui a écrit un livre, qu'il faudra que je lise un jour, et en fait, il a mis le doigt avec ses mots sur ce que je voulais exprimer, mais sans les avoir, parce que c'est difficile vraiment de verbaliser les ressentis qu'on peut avoir au revisionnage d'une œuvre qu'on a senti beaucoup plus profonde que ce n'était le cas lors donc, de la découverte d'antan. Peut-être moins de 10 ans que je l'ai vu quand même. Et c'est absolument fou parce que oui, ici, nous avons avec Speed Racer, bon déjà le côté rite initiatique d'un jeune homme qui va vraiment découvrir ce qu'est le vrai monde et essayer de s'en émanciper, et justement, par la libération personnelle du choix qu'il fait, un petit peu comme Neo dans Matrix, il va réussir à transcender les obstacles, les transfigurer si vous voulez, et parvenir à aller au-delà des pièges qu'il aurait pu avoir face à lui et dans lesquels il aurait pu tomber surtout, afin donc de triompher d'une certaine manière. Je ne vais pas expliquer comme ça comment, je vous laisse découvrir le film, mais en tout cas, c'est assez fascinant, surtout vers la fin, avec l'utilisation de la vitesse qui colle parfaitement au choix esthétique ici, qui est de toute façon, dans le manga de base, j'imagine, de toute façon, le film se lit presque comme un comics par moment. On passe d'une case à l'autre avec les personnages qui passent devant les caméras pour faire des transitions et tout, donc on a ce côté-là, l'aspect super speed, comme ça, on le ressent très bien, et c'est assez intense. À des moments, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu comme dans Scott Pilgrim de Edgar Wright, mais Scott Pilgrim, c'était plus jeu vidéo. Là, on est plus dans le côté manga. Mais vous voyez l'idée, quoi. Ça sort purement du cadre uniquement cinématographique, même si c'est du pur cinéma. On injecte ici d'autres médias et ça rend les choses totalement uniques, pratiquement en leur genre, avec la technique du compositing, où on prend plusieurs sources d'images différentes et on les fusionne justement pour en faire un plan. C'est absolument extraordinaire. C'est utilisé d'une autre manière que, par exemple, Zemeckis l'avait fait pour Roger Rabbit, et qu'il le fera ensuite pour d'autres œuvres. Ici, il y a vraiment quelque chose qui n'avait probablement pas été fait, du moins de cette manière, à l'époque, et qui a peut-être inspiré d'autres œuvres plus tard, visuellement. Je pense, par exemple, à un film d'animation, pur et dur, Spider-Man Into the Spider-Verse. Il y a des moments, tu vois l'idée. Peut-être que les créateurs donc, de ce film, qui va bientôt avoir une suite, avaient vu Speed Racer avant. Bref, tout ça pour dire que cet aspect donc, du jeune héros qui va faire son choix, affronter son destin, avoir aussi cet obstacle mémoriel de la mort du frère, et peut-être se poser des questions sur comment est-il vraiment mort, etc. Avec autour le crime organisé qui gangrène ce monde dans lequel il a envie de vivre et de rêver. Justement, il va passer du rêve à la réalité, mais avec le pouvoir de son esprit aussi, parce que c'est ça, hein, la vitesse de l'esprit, comme d'ailleurs l'explique Julien Abadi, mais ça je vous renverrai à sa vidéo, et puis vous ferez des petites recherches, achetez son livre au passage, à mon avis, ça va être bien riche en informations. Et bien, paf, on va beaucoup plus vite que le monde qui nous entoure, qui est déjà bloqué dans cette vitesse-là du monde moderne, capitaliste, qui veut toujours aller de l'avant et tout, et donc transcender certaines limites, certaines normes, à sa façon, pour arriver au bout. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a tout un plan final sur une course finale, parce qu'il y a plusieurs courses dans le film, où ça part complètement en délire. On est à deux doigts, on n'y va pas, d'aller dans une forme de psychédélisme à la 2001 Odyssée de l'espace. On reste quand même autre part,
même si je pense que ce film avait beaucoup inspiré les sœurs Wachowski à l'époque, mais avant, peut-être l'un des films matriciels de leur envie de faire du cinéma. Et dans ce Speed Racer-là, tu sens vraiment une personne, donc ici Speed Racer, qui se libère d'une forme de matrice pour aller au bout de ses rêves. Parce que c'est ça, à la base, on voit l'enfant qui rêve, etc. Mais une fois dans le vrai monde, c'est peut-être compliqué, mais en fait, si. Parce qu'il a envie, parce qu'il fait les bons choix, parce qu'il va au bout de ceci, et parce qu'il réfléchit au-delà donc du concept, on va dire, du carcan même, de ce monde qui l'entoure, il y arrive, et ça donne lieu évidemment à des scènes qui sont indescriptibles ici, il faut les voir pour les croire. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, tu peux te dire « Oh, ça fait un peu riche quand même », il faut l'accepter, parce que c'est fascinant. Et c'est assez amusant parce qu'avec ce revisionnage, je pense que j'apprécie le film tout autant sur le côté quantitatif d'une note que je mettrais, je sais pas laquelle, hein, mais bon, peu importe, on va dire 8, je dis n'importe quoi, hein, je n'ai pas réfléchi à la note. Mais j'ai peut-être moins pris mon pied sur le plan récréatif divertissement que la première fois. Là, j'ai vu autre chose. Et justement, l'aspect peut-être purement visuel, par moment, j'avais plus de réserve, mais je voyais derrière l'intention, alors que la première fois, je pense pas que j'avais vu un embryon d'intention, au-delà donc du discours politique, évidemment, le jeune homme qui refuse tout ce qu'on va lui proposer malgré tout, et qui va donc affronter pas mal de choses, pas que des gens sur la piste, et encore sur la piste, voilà, on voit la manipulation derrière, il y a une scène à un moment dans le désert, là, oui, parce qu'on transcende les continents et la limite de l'espace aussi à travers les courses, c'est vraiment de la transcendance totale, ce film, mais autrement que Cloud Atlas, quand même. Ouais, il y a des scènes, on voit les compétiteurs qui sont prêts à tout parce que, corrompus avant. C'est un film vraiment assez intense, qui avait été mal perçu à sa sortie, comparé à Spy Kids, parce que c'est vrai que, bon, t'as le personnage du petit frère, là, un petit peu comic relief avec son singe, mais ça donne lieu à des trucs assez incroyables, où il s'imagine se battre un peu en mode film, bah tiens, comme dans Matrix, hein, influence de film hongkongais, peut-être, comme ça, karaté, etc. Mais là aussi, ce petit personnage aussi, il essaye il se rêve des choses et il va au-delà des limites pour aider son grand frère malgré tout. Il y a des petites scènes comme ça qui ont l'air gaguesques, en soi ça l'est, mais derrière, il y a un message. Donc voilà, excusez-moi, j'ai été pêle-mêle sur ce Speed Racer parce que je ne m'attendais pas à un tel revisionnage, même si justement, peut-être qu'un peu, si. Parce que voilà, avec le temps et le recul, j'ai appris un petit peu à voir autrement le cinéma des sœurs Wachowski, au-delà de la trilogie, même tétralogie, attention maintenant, Matrix. Bref, n'hésitez pas à aller donc écouter l'entretien de Julien Abadi chez Microciné, et puis faites vos propres recherches, mais surtout réagissez en commentaire parce que je pense qu'on peut en discuter ensemble. Un film qui a dû diviser, donc je pense qu'on aura des personnes qui n'ont pas aimé. Et si, mais exprimez-vous, ce sera aussi intéressant d'avoir votre avis, même s'il est négatif. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.